Peu importe votre situation, faites confiance à Dieu. Il ne vous abandonnera pas. Mais Dieu lui dit, ôte la pierre. Ôtez la pierre. Amen. Ôtez la pierre de l'incrédulité. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. On arrive dans des situations où on dit, où est Dieu? Où est Jésus? Il a donné sa promesse. Il a dit, si je lui demande quelque chose, il me donnera. Si je prie, il m'entend. Où est-ce qu'il est? Jésus n'est jamais en retard. Il sait toujours ce qu'il fait. Il est impossible de vivre tous les bénéfices du royaume de Dieu sans être connecté au roi. Et ce roi, c'est Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur délivre, libère, la personne devient une personne de valeur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous aujourd'hui, ce matin. C'est un bon matin que le Seigneur a créé pour qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous allons nous réjouir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons passé un bon moment dans la louange d'adoration. Nous bénissons le Seigneur qui a été présent, car la Bible dit que notre Dieu réside au milieu des louanges de son peuple. Et nous sommes son peuple, il est notre Dieu. Il était présent dans la louange. Amen, amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager la parole, que nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Après, on lira d'autres versets dans ce chapitre plus tard. Lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous t'honorons. Merci car c'est toi la parole. Et c'est toi qui nous donnes la capacité, tu nous donnes le pouvoir, Seigneur, de partager ta parole. Tu nous donnes ton onction pour que nous puissions partager ta parole. Ce n'est pas notre parole, c'est ta parole. C'est pour cela que je demande, Père, que tu me révèles ce que tu veux communiquer à ton peuple. Je ne veux pas parler de moi-même, mais je veux parler, Seigneur, de ce que tu veux communiquer à ton peuple. Je demande l'assistance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se manifeste dans cette parole. Je le demande au nom puissant de Jésus, afin que cette parole touche des multitudes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il y avait une famille de Lazare, avec ses deux sœurs, Marie et Marthe, qui habitaient à Béthanie. La Bible dit qu'ils étaient des amis de Jésus. Jésus passait souvent chez cette famille. Il avait l'habitude de passer chez Lazare. Mais je vais d'abord vous parler de la sœur de Lazare, qui s'appelle Marie, parce que c'est grâce à Marie que Jésus-Christ a pu entrer dans la famille de Lazare. C'est grâce à Marie que la famille de Lazare a eu le salut. Donc l'amitié de Jésus avec la famille de Lazare, c'est à cause de ce que Marie a fait. Amen. Donc Marie, c'était une pécheresse. La Bible nous dit qu'elle était une pécheresse. On peut le voir déjà dans la Bible. Dans le chapitre 7 du livre de Luc, à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Un pharisien priant Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Elle s'était derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes
puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisant et les oignait de parfum. Amen. Donc, Marie était une pécheresse. C'était une femme qui vivait dans la débauche. Mais elle a quand même pu rencontrer Jésus-Christ qui a transformé sa vie. Donc, la famille de Lazare est entrée dans le royaume de Dieu grâce à Marie. Parce que il est impossible de jouir de la vie du royaume de Dieu sans être d'abord connecté avec le roi. Il est impossible de vivre tous les bénéfices du royaume de Dieu sans être connecté au roi. Et ce roi, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que ce roi est aussi la porte de son royaume. Jésus l'a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâtirages. Donc, Jésus, il est la porte. Il est aussi le chemin. Donc, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il est la porte, il est le chemin. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par la porte, il faut prendre le chemin. Donc, la porte, c'est Jésus et le chemin, c'est Jésus. Alors, comment cette famille s'est retrouvée connectée avec Jésus? Par la repentance. C'est par la repentance que le salut est entré dans cette famille. La repentance était le premier message de Jean-Baptiste, c'était le premier message aussi de Jésus-Christ. Parce qu'on voit dans la Bible, dans Matthieu 4, 17, la Bible nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Marie était dans la ville, était en train de faire son business, je peux dire des louches business, et Jésus aussi était dans la ville. Et Jésus aussi était en train de faire le business de son Père, le business du royaume de Dieu. Donc, cette sœur de Lazare, Marie, qui était une pécheresse, qui vivait dans le péché, la Bible ne précise pas quel péché, donc il dit que c'était une pécheresse, donc elle vivait dans le péché, ce qui me laisse imaginer qu'elle était peut-être une prostituée. Ça, c'est moi. Donc, je me permets d'imaginer qu'elle était peut-être une prostituée, une briseuse de ménage. Donc, elle avait peut-être divorcé plusieurs maris. On ne sait pas c'était quoi sa vie de pécheresse. Elle vivait dans le péché et ne le cachait pas, parce que tout le monde le savait. Donc, sa vie était connue de plusieurs. Car les pharisiens qui avaient invité Jésus, c'est Jésus qui avait invité Jésus, voyant ce que Marie faisait au pied de Jésus, elle a dit, si cet homme était prophète, en parlant de Jésus, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Donc, Marie était connue dans la ville, était connue dans le village, que c'était une pécheresse. Donc, elle devrait être une briseuse de ménage, une prostituée, ou peut-être elle avait divorcé plusieurs maris. Donc, elle vivait dans le débauche. Aussi, ça me permet de penser que Marie a peut-être essayé de s'en sortir. Elle a peut-être essayé de se délivrer elle-même. Elle a peut-être essayé de changer de vie, mais sans succès. Ce qui me permet de dire cela, c'est parce qu'elle est allée vers Jésus. On peut dire que peut-être elle est partie plusieurs jours où elle est partie voir peut-être des pharisiens ou des docteurs de la loi pour de l'aide, pour une cure d'âme, peut-être. Et que les pharisiens ont refusé de l'accepter à cause de sa vie ou qu'ils n'ont pas réussi à la délivrer. Donc, comme lorsqu'on se trouve dans une situation difficile, parfois on essaie de s'aider, on essaie de se délivrer, on essaie de trouver de la solution ailleurs. Donc peut-être qu'elle a essayé. Peut-être que même Marie a eu des pensées suicidaires, qu'elle a peut-être pensé à se suicider. Ce sont des choses que j'imagine. La Bible ne dit pas cela. Mais le fait qu'elle est partie voir Jésus, ça me permet de dire qu'elle a cherché peut-être de l'aide ailleurs, elle n'a pas trouvé. Mais gloire à notre Dieu. Marie avait probablement entendu Jésus prêcher la parole. Elle avait peut-être entendu Jésus dire,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être elle avait entendu Jésus dire cela, ou peut-être elle a entendu les autres dire cela de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'était aussi le message de Jésus. Jésus prêchait la repentance. Il appelait les gens à venir vers lui pour avoir la vie éternelle. Et il prêchait le royaume de Dieu, le royaume de son Père. Donc, au moment où elle était en ville, en train de faire ses business, Marie, Jésus aussi était dans cette même ville, en train de faire son travail, de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est une occasion qu'il ne pouvait pas rater. Marie, elle a eu connaissance que Jésus était dans cette ville, que Jésus était quelque part. Alors, elle a dit, je ne vais pas rater cette occasion. Et elle s'est précipitée pour aller vers Jésus. Mais elle était quand même assez informée que ce n'est pas possible d'aller voir quelqu'un, une personne importante, les mains vides. Elle savait peut-être que pour aller voir quelqu'un de supérieur, il faut quand même aller avec un cadeau. C'était courant à cette époque. Vous vous souvenez même que quand les mages sont venus voir le petit Jésus, ils sont venus avec des cadeaux pour offrir des cadeaux au roi. Donc Marie savait que elle allait voir Jésus. Donc il fallait quand même avoir un cadeau, quelque chose à donner à Jésus. Et elle savait aussi qu'elle recevait des cadeaux ou même des paiements par ses services rendus. Et voulait faire pareil. Parce que si elle vivait dans le péché, peut-être elle offrait ses services aux gens qui venaient, aux hommes qui venaient et qui lui donnaient de l'argent ou même des cadeaux. Alors elle pensait qu'aussi peut-être pour recevoir quelque chose de Jésus, il fallait lui donner quelque chose. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Le salut est gratuit. Amen. Le salut est gratuit. Cela n'empêche pas, parce que Dieu aussi nous demande de l'offrir, surtout notre cœur. Ce que Dieu demande de nous, c'est notre cœur. Aussi, on donne des offrandes, on donne les dîmes et les offrandes et d'autres choses à Dieu. Mais ce que Dieu cherche plus, c'est notre cœur. Amen. Donc, la Bible nous dit que Dieu même invite les hommes à venir vers lui, boire gratuitement, acheter gratuitement. C'est ce que nous trouvons dans Ésaïe 55, 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dieu offre gratuitement. Dieu nous a donné son Fils gratuitement. Dieu nous a donné le salut gratuitement. Amen. Donc Dieu donne gratuitement. Donc cette femme, elle va vers Jésus. Là où Jésus se trouvait chez le pharisien. Je ne vois aucune autre position qu'on peut prendre pour mouiller les pieds de quelqu'un par les larmes, à part se mettre à genoux ou se prosterner. Donc si quelqu'un est assis, pour que les larmes tombent de ses pieds, il faut vraiment être tout prêt et à une position à genoux ou se prosterner. Il n'y a pas autre moyen. Ce qui veut dire que Marie s'est mise à genoux aux pieds de Jésus et a commencé de verser d'abondantes larmes jusqu'à mouiller les pieds de Jésus. Il avait beaucoup de choses à dire. Il avait beaucoup de choses à se libérer. Il avait beaucoup de choses à abandonner. Et lorsqu'elle arrive auprès de Jésus, elle n'avait pas besoin de parler. Jésus savait ce qui était dans son cœur. Jésus entendait le cri du cœur de Marie. Et Marie ne faisait que pleurer seulement et répandre d'abondantes larmes aux pieds de Jésus, jusqu'à ce que les pieds de Jésus soient mouillés et elle les essuyait avec ses cheveux. Donc, je vais encore imaginer ce que signifiaient tous ces larmes. Je me permets encore d'imaginer ce que signifiaient les larmes de Marie. Peut-être elle disait, je regrette Seigneur tout ce que j'ai fait. Je regrette, j'ai fait souffrir beaucoup de femmes. J'ai brisé beaucoup de ménages. J'ai fait souffrir beaucoup d'enfants en éloignant leur père. J'ai tué des bébés dans mon sein par plusieurs avortements peut-être. Pardonne-moi Seigneur. Elle pleurait. J'ai fait ça et j'ai fait ça. J'ai essayé d'être une bonne personne. Mais c'est au-dessus de mes forces.
Je n'en peux plus, Seigneur, aide-moi. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Donc, Marie criait dans son cœur et Jésus écoutait le cri de Marie. Ça nous arrive tous. Il y a même au moment où on n'arrive même pas à exprimer les paroles. Mais Dieu qui connaît nos cœurs, il entend le cri de notre cœur. Lorsqu'on vient honnêtement, verser nos larmes, nos soucis au pied de Jésus, Dieu est capable de nous délivrer et de nous écouter. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés, Marie. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Il y a un chant qu'on aimerait chanter il y a longtemps qui dit « J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peurs, je les échange pour la joie du Seigneur. » Donc, il arrive au pied de Jésus, elle abandonne toutes ses tristesses. Elle abandonne sa peur, elle abandonne ses soucis, elle abandonne ses fardeaux. Tout ce qui était dans son cœur, qui les tracassait, elle les abandonne au pied de Jésus. Et quand elle s'est levée, elle était une nouvelle créature. Elle était une autre personne, légère. Elle était contente, radiante, joyeuse, changée et transformée. Amen. Elle rentre chez elle. Sa sœur Marie n'en revient pas. Son frère Lazare, curieux de savoir ce qui a apporté cette transformation assez vite. Donc, il commence à lui poser des questions. Ça aussi, je me permets d'imaginer. La Bible ne dit pas ces choses. Mais mon esprit va avec des images toujours. Donc, Marie, elle est sauvée, elle est délivrée. Et elle n'est plus une honte pour sa famille. Lorsque Lazare voit sa sœur, elle est complètement changée. Lorsque Marie voit sa sœur, elle est complètement changée. Elle n'est plus une honte, elle est devenue une bénédiction. Lorsque le Seigneur délivre une personne, la personne devient une bénédiction. Elle devient une personne de valeur. Lorsque le Seigneur délivre, libère, la personne devient une personne de valeur. Amen. Alors, Marie témoigne de sa rencontre avec Jésus de Nazareth. Et sans tarder, l'amitié est née entre Jésus et cette famille. Donc, ça c'était mon introduction de comment Jésus est atterri dans la famille de Lazare. Amen. Amen. Alors, Jésus est dans la famille de Lazare, mais le diable il est jeune. Le diable n'aime pas la prospérité. Le diable n'aime pas que les gens soient dans l'abondance. Il n'aime pas que les gens soient heureux. La Bible nous dit que Dieu considère le diable comme un voleur. Il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, le diable vient dans la maison de Lazare. Il vient voler. Il vole la santé de Lazare. Si je considère ces récits, je dirais que Lazare et ses sœurs étaient des orphelins. Parce qu'on ne parle pas de leur père ou de leur mère. Non, on dit Lazare et ses deux sœurs. Donc, ce qui me fait dire que Lazare et ses sœurs étaient des orphelins. Et que Lazare était le chef de la famille. Donc, ces trois personnes avaient peut-être perdu leurs parents, leur père, leur mère, et ils étaient des orphelins. Ils vivaient en tant qu'orphelins. Et Lazare, c'était le seul garçon, donc il s'occupait de la famille. Il était le protecteur de la famille, il était le protecteur de ses sœurs, il était celui qui pourvoyait à leurs besoins. Et là, le diable, il lance ses attaques contre Lazare pour déstabiliser la famille. C'est tout ce qu'il fait. Lorsqu'il veut déstabiliser une famille, il vient et il détruit. Il vole quelqu'un. Le diable, il vole les maris des gens, il vole les enfants des gens, il vole la santé des gens. Donc, il vole l'argent des gens. Pourquoi? Parce qu'il veut déstabiliser, il veut détruire. C'est ce que Jésus a dit. Il vient pour voler, tuer et détruire. Et le diable, il veut détruire la famille de Lazare. Parce qu'il est jaloux, il sait que Jésus a trouvé la place dans la maison de Lazare. Mais le diable, il avait aussi accès dans la maison, dans la famille de Lazare. Il vient. Il prend la santé de Lazare. Et Lazare est malade. Il ne peut plus travailler. Il ne
ne peut plus protéger ses sœurs. Donc, il est là en train de souffrir. Et sa maladie s'empire. Alors, comme il était gravement malade, ses deux sœurs ont besoin de l'aide. Mais je peux dire que pendant que Lazare était malade, les deux sœurs quand même avaient de l'espoir. Jésus a guéri beaucoup d'autres personnes. Maintenant, il est notre ami. Il va quand même intervenir pour que Lazare soit guéri. Il viendra pour le guérir. Alors, ils envoient un messager pour prévenir que Jésus, que voilà, son ami est malade. Donc, le messager part. Il va voir Jésus, il dit, Seigneur, on m'a envoyé de te dire que ton ami Lazare est à l'extrémité. Il est malade. Alors Jésus, il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc c'est la réponse que Jésus donne. Et le messager, il est content, et il retourne au village. Il arrive au village, j'imagine Marie et Marthe qui viennent. Alors qu'est-ce que le maître a dit? Est-ce qu'il vient? Il m'a dit que cette maladie ne va pas tuer Lazare. Ça ne va pas le tuer. Ah, ok. Donc, il va être guéri. Ok. Mais, il donne un message. Mais plus tard, Lazare est mort. Donc, la vie de Lazare, sa santé se détériore et il meurt. Alors, moi, j'imagine comment le messager, maintenant, comment il s'est voyé le messager. J'ai donné un message. Le Seigneur m'a dit que voilà, cette maladie n'est pas pour le tuer. Et Marie, est-ce que tu as bien entendu? Marthe dit, mais est-ce que tu as bien entendu? Et c'est ce qu'il t'a dit. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Tout le monde est dans la confusion. Personne ne comprend pas. Marie, on pensait que Jésus était notre ami. Il devrait quand même venir. Il devrait venir ici. Quand il vient chez nous, on prépare à manger, on s'occupe bien de lui. Et maintenant, lorsqu'on a besoin de lui, il ne vient pas. Où est-il? Pourquoi il n'est pas venu? Et pourquoi il a envoyé un message qui n'est pas vrai? Donc, la confusion est là. Il commence à se poser des questions. Et ce sont des questions qu'on se pose souvent. On arrive dans des situations où on dit, où est Dieu? Où est Jésus? Il a donné sa promesse. Il a dit, si je lui demande quelque chose, il me donnera. Si je prie, il m'entend. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Je ne vois pas Dieu dans ma situation. Je ne vois pas Jésus dans ma situation. Et pourtant, je crois à sa parole. Et pourtant, je crois à tout ce qu'il a dit, à ses promesses. Mais je ne le vois pas. Ce sont des questions qu'on se pose souvent. Et Marie et sa sœur avaient droit de se poser ce genre de questions. Donc, mais Jésus, lui, il est en route pour faire son œuvre. Il est en train de venir. Lazare est mort, mais Jésus est en train de venir. Amen. Il n'est jamais en retard. Il sait ce qu'il fait. Jésus n'est jamais en retard. Il sait toujours ce qu'il fait. Même si souvent c'est dur pour nous de comprendre ce que Dieu est en train de faire, on doit faire confiance. Ce que Dieu nous a demandé. De faire confiance. De lui faire confiance, il sait ce qu'il fait. Nous ne comprenons pas. On dit, mais c'est trop tard. Le temps est déjà dépassé. On ne peut rien faire. Mais Dieu, lui, il n'est jamais en retard et il sait toujours ce qu'il fait. Car la Bible nous dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, donc c'est Dieu qui nous donne un conseil. Si la prophétie ou la promesse tarde à temps là, amen, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est Dieu qui le dit. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Donc, une prophétie que tu as reçue, une promesse que tu as reçue, Dieu a déjà dit. Il ne va pas se repentir. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas si elle tarde à temps. Donc, on doit être dans l'attente. C'est ce que Dieu aussi aime, qu'on soit dans l'attente. Parce qu'il fait les choses à son temps. Donc, elle s'accomplira certainement. Et Jésus, il est en train de venir. Il est en train de venir. Il sait que Lazare est déjà mort. Il sait qu'aussi la confusion est là. Mais il vient pour manifester la gloire de son Père. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa promesse. Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais c'est pour la gloire de mon Père. C'est la gloire de Dieu. Alors Jésus arrive au village. Marthe
et Marie vont à sa rencontre. Et tous les deux, la première, Marthe, lui fait un reproche poliment. Et Marie, après aussi, elle vient et lui fait un reproche aussi poliment. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. C'est ta faute que mon frère est mort. Parce que si tu étais là, si tu étais venu, il n'allait pas mourir. Parce que tu allais le guérir. Donc, maintenant, il est mort. C'est comme s'il disait, mais pourquoi tu viens alors? Pourquoi tu viens alors qu'il est déjà mort? Parce que si tu étais ici, il n'allait pas mourir. Mais tu es venu trop tard. Mais qu'est-ce qui t'amène? Amen. Donc Marie aussi a fait la même chose. Donc ils avaient le cœur brisé. Si tu étais ici, Jésus, si tu étais ici, comme tu le faisais souvent, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Maintenant, il est déjà mort. Tu viens pour nous consoler. Tu viens pour nous aider dans le deuil. Mais on avait besoin de toi avant le deuil. On avait besoin de toi quand Lazare était malade. Ça fait déjà 4 jours qu'il est déjà mort. Il est déjà enterré. Il n'y a plus d'espoir. Pour Marie et Marthe, la page est déjà tournée. Pour eux, c'est fini. Donc, ils sont en train de faire leur deuil. Et elles pensent que Jésus vient pour le deuil. On s'efforce souvent de se consoler en acceptant la situation telle qu'elle est. Et souvent, le diable dit, mais c'est fini. Tu dois accepter la situation. Alors, on se console. Donc, voilà. Nous devons aller de l'avant. La vie continue. On doit vivre avec. C'est le destin. On se console comme on peut. Donc, c'est fini. Il faut changer de direction. Voilà, donc j'ai perdu, donc je ne peux rien faire. C'est fini, c'est le destin. Et on essaie de se consoler. Mais Dieu, quand il n'a pas dit son dernier mot, on devrait se garder de se consoler de telle façon. Parce que Dieu, il a toujours le dernier mot. Amen. Dieu, il a toujours le dernier mot. Et Jésus arrive là-bas. Il regarde tout le monde. Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde est en train de se dire, mais nous, on pensait qu'il aimait Lazare. Mais regarde, maintenant, il vient en retard. Donc Jésus, lui aussi, commence à être pris par des sentiments. La Bible dit qu'il est ému. Il aura jusqu'à pleurer. Mais je me dis toujours que Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité de ces peuples-là. Il a pleuré à cause de l'incrédulité de ces gens-là. Parce que quand il arrive, il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Donc, on amène Jésus au cimetière. Mais il pensait que Jésus, peut-être, il va mettre des fleurs sur le tombeau, hein, qu'il va peut-être dire à Lazare, au revoir, un dernier au revoir à Lazare. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Et tout le monde était dans la confusion. Et quand il y a une situation pareille, et qu'on voit que Dieu n'a pas intervenu, souvent on empêche même Dieu de faire son travail. Jésus, là, il voit l'incrédulité, mais c'est comme si, il dit, mais ces gens-là même, ils vont m'empêcher de faire ce que je suis venu faire. Mais il ignore toutes ces choses-là. Mais il est ému de compassion, et il pleure. Mais il dit maintenant, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais il dit, mais Seigneur, ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Ils sont déjà. Mais je dis, ôte la pierre. Amen. Amen. Ça fait longtemps que vous êtes malade peut-être. Et vous vous dites qu'il n'y a plus d'espoir. Les docteurs ont déjà mis leur pierre dessus. Leur sang dessus. Signature. Tu ne peux pas être guéri. C'est fini. La médecine ne peut plus rien faire pour toi. Et vous êtes là, vous attendez la mort. Parce que, voilà, ils ont déjà fermé. Les docteurs ont déjà signé. On fait confiance aux docteurs. Voilà, les docteurs aussi, ils sont limités. Le cancer que tu as, il a déjà dépassé le stade de guérison. Tu vas mourir. Donc, tu ne peux pas être guéri. Va faire ton testament. C'est fini. Donc, les docteurs ont mis leur pierre. Tu ne peux pas. Donc, vous attendez la mort.
Ou peut-être vous êtes handicapé et vous acceptez votre handicap. C'est fini. Avec cet handicap, il n'y a plus de solution. Il n'y a pas de médicaments. Donc, on accepte. On accepte. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Amen. Votre mariage tombe en ruine et vous pensez qu'il n'y a plus rien à récupérer. Donc, c'est fini. On a tout essayé. On a parlé aux enfants. Et on a essayé. Et ça ne marche pas. Et on abandonne. On abandonne. Vous vous dites que vos enfants sont irrécupérables. Ils sont dans la drogue, sont dans l'alcool, sont dans la prison. Donc, ils sont là, sont des délinquants. Ils ont abandonné les études. Ils sont là. Donc, on dit ils sont irrécupérables. Ils sont perdus. Tu n'arrêtes même plus de prier. Tu dis, j'ai déjà prié le Seigneur. Voilà, donc tu arrêtes, tu abandonnes. C'est comme ça, c'est le destin. Je ne peux rien faire pour mes enfants. Dieu le sait, donc ils sont partis là-bas. Je ne peux pas les récupérer. Ils sont irrécupérables. Donc, tu te consoles et tu es en train de mettre les pierres au lieu de s'attendre à l'Éternel. Mais Dieu lui dit, ôte la pierre. Ôtez la pierre. Amen. Ôtez la pierre de l'incrédulité. Ôtez cette pierre de l'incrédulité. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'y a rien d'impossible. Si Jésus arrive, il sait que Lazare est déjà mort depuis 4 ans, depuis 4 jours. Il est là, dans le tombeau. Ils sent déjà, la décomposition a déjà commencé. Donc, ils savent, c'était dans un pays chaud. Donc, ils savent que Lazare est en train de se décomposer. Tout le monde, c'est pas possible. On ne va pas ôter la pierre. Mais lorsqu'on obéit, Dieu opère des miracles. Donc, Dieu n'allait pas ressusciter Lazare si les gens n'avaient pas obéi. Il dit, ôtez la pierre. Il y a peut-être des gens qui pouvaient dire, non, c'est pas possible. Tu viens ici pour se moquer de nous. Qu'est-ce que tu veux voir? Il est déjà décomposé. Au moment où nous avions besoin de toi, tu n'es pas venu. Et c'est maintenant que tu viens. Mais je dis, c'est ce qu'il fait. Parce que Dieu, il travaille à son temps. Et rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est irrécupérable. Dieu peut récupérer tout ce que Dieu fait. Amen. Peu importe votre situation, faites confiance à Dieu. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous abandonnera pas. Quand on fait confiance en Dieu, on gagne toujours. C'est ce que Dieu a dit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Je vous ai dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est ce que je vous demande. Je demande un peu de foi. Je vous demande tout simplement de croire. Croyez ce que je suis en train de dire. Croyez ce que je suis. Car je suis aussi la résurrection. Ce qu'il a dit à Marthe. Je suis la résurrection. Parce que Marthe dit, oh, je sais, il va ressusciter le dernier jour, comme les autres. Donc c'est fini. Je le sais qu'il va ressusciter. Non. Même aujourd'hui, je suis la résurrection. Marthe doit croire qu'aujourd'hui, je suis la résurrection. Il ne faut pas s'attendre au dernier jour. Aujourd'hui, je suis la résurrection. Aujourd'hui. Il ne faut pas mettre les choses que Dieu peut faire maintenant, de les faire, de les dire, ça sera l'année prochaine, ou ça sera le mois prochain, ou ça sera le jour suivant. Non, Dieu agit maintenant. Ce que Jésus a dit, mon Père agit maintenant, moi aussi j'agis maintenant. Amen. C'est maintenant le jour du salut, c'est ce que la Bible dit. C'est maintenant le jour du salut. Ce n'est pas demain, ce n'est pas l'année prochaine, c'est aujourd'hui le jour du salut. Donc Jésus dit, je suis la résurrection. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous appelle à ne pas abandonner. La Bible nous appelle à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, de dire c'est fini. Donc on ne peut rien faire. Donc on arrive au moment où on doit accepter la situation. Mais Dieu, il dit, je n'ai pas dit mon dernier mot. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors Jésus éleva la voix et dit, pour moi, donc Jésus est en train de... Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc Jésus est en train de parler à son Père à haute voix. Il ne parle pas au public. Il dit, Père, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Donc si j'élève la voix, Père, ce n'est pas parce que j'ai l'incrédulité dans mon cœur que tu ne m'écoutes pas ou que je ne peux pas le faire sans que je parle. Non, c'est à cause de la foule qui m'entoure,
afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Donc Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu exauce la prière de Jésus, toujours. Ok? Donc Dieu exauce toujours la prière de son fils Jésus. Et la Bible dit, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Amen. C'est la Bible qui le dit. Donc, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Jean, chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 13. Donc, Dieu écoute la prière de son Fils Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ici, la Bible dit que nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous croyons Jésus-Christ, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, nous devenons automatiquement des enfants de Dieu. Nous entrons dans la famille de Dieu. Amen. Et c'est à ce moment-là que la Bible dit que nous sommes les co-héritiers de Christ. Dieu nous a fait des héritiers de son royaume. Ce qui veut dire que si Dieu écoute la prière de son Fils Jésus-Christ, il écoute aussi notre prière. Amen. Il écoute aussi ma prière. Donc, pourquoi? Parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Jésus lui dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ce qui veut dire que Dieu aussi m'exauce. Lorsque je lui fais confiance. Parce que ce que Jésus a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Donc Jésus faisait toujours confiance à son Père. Du début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Il faisait ce qu'il voyait son Père faire. Il disait ce qu'il entendait son Père dire. Il faisait toujours confiance à Dieu. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Il nous dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ce qui veut dire, faites confiance à mon Père. Comme j'ai fait confiance à mon Père. Si mon Père exauce ma prière, il exaucera aussi votre prière. Amen. Alors Jésus lui dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est la promesse que Dieu a donnée. Je le ferai. Amen. Donc, si nous sommes des enfants, nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, nous avons ce privilège de dire que si Dieu exauce la prière de Jésus, il exauce aussi ma prière. Il exauce aussi notre prière. Donc, nous ne devons pas dire, oh, Dieu exauce notre prière quand il veut. Non. Parce qu'il avait dit que si vous demandez quelque chose, selon sa volonté, Dieu le fera. Amen. Amen. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté, c'est ce que je dis toujours. La volonté de Dieu, c'est de sauver. Et sauver, comme ça s'explique en grec, sozo, ça veut dire délivrer, libérer, guérir. Donc c'est ça, sauver. Sauver, ça veut dire l'âme, le corps et l'esprit. Et Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut guérir les hommes. C'est pour ça que son fils, il a été meurtri. C'est ce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc Dieu veut sauver, Dieu veut guérir. Il veut guérir les malades. Alors je vais revenir sur le point ici que souvent les gens disent, oh, je suis malade parce que ma maladie glorifie Dieu. Il vient dans ce passage que nous avons lu que lorsque Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais Jésus ne voulait pas dire que la maladie de Lazare est en train de glorifier Dieu. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il voulait dire? Cette maladie qui a attrapé Lazare, lorsque le diable va échouer, c'est le moment où Jésus va être glorifié, que Dieu va être glorifié. Quand Lazare est ressuscité des morts. Lorsque Lazare est ressuscité des morts, c'est à ce moment-là que Dieu s'est glorifié. Amen. Amen. La gloire de Dieu n'était pas là quand Lazare était malade, parce que personne ne pouvait glorifier Dieu. Oh Seigneur, sois loué, Lazare est malade. Oh, sois loué, Lazare est mort. Non. Ils ont glorifié Dieu lorsque Lazare est sorti dans le tombeau. Amen. C'est ça. Donc, Dieu, il se glorifie dans la guérison, il ne se glorifie pas dans la maladie. Souvent, les gens, ils accordent le crédit à Satan, disent, non, vous êtes mal, il faut bénir le Seigneur.
Peut-être cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette maladie, c'est pour vous apprendre quelque chose. Dieu n'apprend jamais les enfants par la maladie, par la souffrance. Non. Lorsqu'on est dans la souffrance, on apprend beaucoup de choses. Mais ce n'est pas Dieu qui nous amène la maladie, parce qu'à ce moment-là, Dieu ferait quelque chose contrôle à sa volonté. Parce que s'il a permis que son fils soit meurtri et qu'il porte toutes nos maladies, il ne peut pas encore nous donner des maladies. Alors à ce moment-là, si on dit que la maladie est pour glorifier Jésus-Christ, je dirais aussi que même le péché, c'est pour glorifier Jésus-Christ. Parce que ce sont des choses que Jésus a accomplies à la croix. Meurtri pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ces maîtrises, nous sommes guéris. Ce sont ces choses que Jésus a fait sur la croix. Des choses, le péché et la maladie. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas nous donner la maladie. Ce n'est pas possible. Comme il ne peut pas nous donner des péchés, ce n'est pas possible. Donc le péché arrive par conséquence de la malédiction qu'Adam a reçue lorsque Adam a péché. Et la maladie, donc la maladie arrive. Mais Dieu, il est dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Donc, il est l'Éternel qui nous guérit. C'est l'un de son nom, Jéhovah Rapha. Amen. Donc, Dieu ne se glorifie pas dans la maladie. Il se glorifie dans la guérison. Donc, Jésus avait dit, cette maladie n'est plus à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Que Lazare soit mort ou pas, pour Dieu, ce n'était pas un problème. Non. Parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. Ressusciter Lazare. Donc, que tu meurs ou que tu tombes malade, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu, il est là pour guérir. Que tu aies un cancer ou, je ne sais pas, des maladies chroniques, pour ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour toutes sortes de maladies. Donc, il guérit toutes sortes de maladies. Donc, ce n'est pas un problème pour Dieu. Souvent, c'est un problème pour nous, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce que Dieu a déjà trouvé la solution. Il y a l'antidote pour les maladies. La maladie, c'est Jésus-Christ, c'est par le Maître de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Amen. Donc, Dieu exauce la prière de ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Comme il exauce la prière de Jésus-Christ, Jésus le témoigne et dit, je sais que tu exauces toujours ma prière. Donc, si nous sommes des enfants et les courtiers de Christ et que nous partageons le royaume avec Jésus-Christ, nous aussi, nous devons avoir la confiance que Dieu exauce notre prière. Ce qui nous donne le droit de prier avec la foi. Parce que c'est la foi qui permet que nous obtenons ce que nous demandons. Jésus, il savait toujours qu'il peut compter sur son Père. Donc, c'est pour cela qu'il nous conseille aussi de compter sur son Père, sur notre Père. C'est ce qu'il a enseigné en disant, quand vous priez, dites ceci, notre Père, c'est notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite. Quelle volonté? Que le ciel vienne, que le règne vienne, que la vie de Dieu vienne. Donc, c'est ce que Dieu nous demande de croire. Alors, Dieu exauce la prière de ses enfants. Donc, et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'êtes pas encore entré dans la famille de Dieu, si vous n'êtes pas une nouvelle créature, il n'est pas trop tard. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux être sauvé. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux entrer dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux obtenir la citoyenneté du royaume de Dieu. Il n'est pas trop tard. Comme Marie, tu peux te mettre au pied de Jésus. Aujourd'hui même. Et lui confier ta vie. Et entrer dans la famille de Dieu. Comme Marie l'a fait au pied de Jésus. Il a pleuré et Jésus a accepté Marie alors que les autres l'ont rejeté. Les autres disaient, si cet homme savait qui était cette femme, il n'allait pas accepter qu'il les touche. Mais Jésus, il veut. Donc, il ne rejette personne. Que tu sois lépreux. Nous avons vu ça le dimanche passé. Un lépreux. Jésus n'a pas rejeté les lépreux. Que tu sois abandonné par la famille, que rejeté, tu es sale, tu sens, tu es mauvais. Mais Jésus te récupère. Jésus te récupère. Amen. Parce que tu appartiens à Dieu. Lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, il était sale, il sentait le cochon. Il était sale. Mais quand son père l'a vu, son père n'a pas dit non, avant de me saluer, va te laver. D'abord, non, il est parti. La Bible dit que son père a couru vers son fils. Il l'a serré dans ses bras.
Et son fils a commencé à pleurer. Non, mon père, je ne mérite pas cet honneur. Non, je viens pour être ton esclave. Traite-moi comme ton esclave. J'ai fait ça. Non, son père a dit non, tu es mon fils. Amen. Tu es mon fils. Son père ne l'a pas rejeté. Tu es mon fils, tu n'as rien perdu. Il a récupéré tout ce qu'il avait perdu dans la maison de son père. C'est ce que Jésus fait. Ce que Jésus fait, ce qu'il a fait pour Marie et ce qu'il peut faire aujourd'hui. Amen. Donc comme Marie, tu peux aller au pied de Jésus aujourd'hui, répandre ton cœur, te confier à lui et Dieu, il est capable de te sauver et de te livrer et tu entreras dans la famille de Dieu. Amen. Alors Jésus élève la voix après de dire, je sais que tu exauces toujours ma prière, mais je l'ai fait pour la foule qui m'entoure. Amen. Pour qu'ils puissent croire que tu m'as envoyé. Jésus, les miracles qu'il faisait, ce n'était pas pour lui, c'était pour que les gens puissent comprendre que cet homme-là, il est l'envoyé de Dieu. Que c'est Dieu qui est en train de faire ces choses à travers lui, afin que les gens reviennent à Dieu. Amen. Et même un jour, il a dit, si vous ne croyez pas parce que je vous dis que je suis le Fils de Dieu, que je suis descendu du ciel, que je suis le pain de vie, mais croyez par ces œuvres que j'accomplis. Amen. Croyez par ces œuvres que j'accomplis. J'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, j'ai purifié les lépreux, j'ouvre les yeux des aveugles, les sourds entendent, j'ai fait marcher les infirmes. Croyez par toutes ces œuvres que j'accomplis. Si vous ne voulez pas croire que je vous dis que je suis le Fils de Dieu. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ces choses. Et vous le témoignez, vous dites, les pharisiens, ce qu'ils disaient, nous n'avons jamais entendu quelqu'un parler comme cet homme. On n'a vu jamais les aveugles voir. Donc, les gens étaient étonnés. Ils savaient que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Ils savaient quand même qu'il était spécial. C'est pour ça que Jésus dit, croyez par toutes ces œuvres que je suis en train d'accomplir si vous ne voulez pas croire par ce que je vous dis. Amen. Donc, le Seigneur, Jésus, et les voilà, va dire, Lazare, sort. Lazare, sort une seule fois. Et les morts sortis. J'aime ce passage où on dit « Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes. » Amen. Il y a d'abord le miracle de la résurrection. Lazare qui entend Jésus. Même les morts entendent lorsque Dieu parle. Amen. Même les morts entendent lorsque Dieu parle. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le créateur. Lazare était en train de se décomposer. C'était la terre qui le tournait à la terre. Mais son âme était encore vivante. Et Dieu, Jésus, appelle Lazare. Et quand Lazare a entendu, il a répondu physiquement. Il s'est levé. Il était lié, les pieds et les mains. Toute la tête. Mais il est sorti. Amen. Il est sorti. Il ne voyait rien, mais il est sorti. Comment il est sorti? Personne n'est allé pour le prendre. Mais la Bible dit, et les morts sortis. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé de linges. Et quand il est sorti dehors, c'est à ce moment-là que Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Il y a eu plusieurs miracles. Donc, Lazare, comment il est sorti de la tombe? C'était un miracle. Il était lié les pieds et les mains. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas voir. Donc, il arrive dehors. Et à ce moment-là, quand on commence à délier les bandes, c'est à ce moment-là qu'on voit que son corps est régénéré. Il ne sent pas le mort. Il n'était pas décomposé. Mais il est complètement restauré. C'est ce que Dieu fait. Amen. C'est ce que Dieu fait. Lorsque Dieu intervient dans la vie de la personne, il intervient correctement et puissamment. Il change de vie. Les gens sont sauvés, les gens sont guéris et ils témoignent. Amen. Ils témoignent. Et là, Lazare, je ne sais pas s'il a raconté ce qu'il a vu de l'au-delà, mais il est là, présent, vivant, après avoir passé 4 jours dans les séjours des morts. Mais il est vivant. Amen. Donc, ta situation, ça empeste. Tu dis, mais c'est déjà fini. Tout le monde sait ce que je fais. Maintenant, c'est fini. Ta situation est déjà pourrie. Et tu penses qu'il n'y a plus de solution. Tu penses qu'il n'y a plus de secours. Tu penses qu'il n'y a plus de guérison. Tu penses qu'il n'y a plus de délivrance. Tu es là. Ta situation est difficile. Mais la Bible nous dit que Lazare a passé 4 jours dans le tombeau.
Mais Jésus l'a fait sortir de là. Amen. Si ta situation est plus grave que la situation de Lazare, je ne pense pas que ça peut être possible. Tant que tu as encore des mains, des jambes, des yeux, tant que tu as encore la respiration, tu peux encore t'attendre à Jésus-Christ. Amen. On peut toujours s'attendre à Jésus-Christ. Il est fidèle. La Bible dit que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Comme il était le jour où il a ressuscité Lazare, tel il est aujourd'hui. Amen. Comme il était le jour où il a pardonné Marie tous ses péchés, tel il est aujourd'hui. Capable de pardonner, capable de ressusciter et capable de guérir. Pas capable de délivrer, c'est ce qu'il fait toujours. Mais à qui? À celui qui le fait confiance. Amen. Jésus dit à Marthe et à Marie, croyez seulement, vous verrez la gloire de Dieu. Ce que je vous demande tout simplement, c'est de croire. Amen. Il dit, ce que je vous demande dans cette situation ici, c'est de croire. Croyez seulement. Je suis la résurrection et la vie. Croyez seulement. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Croyez seulement. Car il est impossible de plaire Dieu sans la foi. Et Dieu nous exhorte à croire à ce qu'il a déjà dit qu'il va faire. Parce que si nous ne croyons pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. C'est clair. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Mais si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Vous vous attendez à Dieu dans votre foyer. Vous vous attendez à Dieu dans votre famille. Vous attendez à Dieu dans votre travail. Croyez en Dieu et tu verras la gloire. Crois en Dieu et tu verras sa gloire se manifester dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans ton corps, dans ton ministère. Crois seulement en Dieu et tu verras sa gloire. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible de le plaire. Mais lorsqu'on a la foi, on plaît à Dieu. Et lorsqu'on plaît à Dieu, et Dieu, il vient. Il entre dans nos vies. Il vient, il détruit tout ce que le diable a construit. Il restaure tout ce que le diable a démoli. Il vient, il donne la vie. C'est ce que Jésus a dit. Les voleurs ne viennent que pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Et la vie abondante en abondance. Ce que Jésus fait. Il donne la vie. Amen. Et la vie abondante. Donc, Lazare est sorti du tombeau. Comment? Parce que Jésus l'a appelé. Et aujourd'hui, Jésus t'appelle. Il dit, viens à moi. C'est moi qui ai la solution. Viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Viens à moi, toi qui n'as plus d'espoir, et je vais te donner de l'espoir. Viens à moi, toi qui n'en peux plus, je vais te délivrer. C'est ce que Jésus dit aujourd'hui. Il t'appelle de venir à lui. Comme il a appelé Lazare, il t'appelle aussi. Viens à lui et tu trouveras la solution de ton problème. Tu trouveras la vie, tu trouveras le salut et tu trouveras la guérison. Amen. 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 Voilà ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui, que Dieu est fidèle. Que s'il a ressuscité Lazare, rien n'est impossible à lui. Amen. Amen. Je vais prier pour toutes les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles. Des personnes peut-être qui sont sur le point d'abandonner. Des personnes qui se consolent peut-être disant non, c'est le destin. Dieu a voulu que ça soit ainsi. C'est Dieu qui l'a permis. Donc je vais prier pour vous. Ayez confiance en Dieu. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu, il est capable d'intervenir dans votre vie. Peu importe ce que vous vivez. Dieu est fidèle de sauver, de délivrer, de libérer toutes les personnes qui lui font confiance. Amen. Amen. Père Céleste, le Dieu de toutes les grâces, la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu ne changes pas. Et tu es le Dieu qui exauce nos prières. Comme tu exauces les prières de Jésus-Christ, tu exauces aussi nos prières parce que nous sommes tes enfants. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles, des personnes qui sont sur le point d'abandonner, ou des personnes qui ont déjà même abandonné, ces gens qui sont dans la souffrance, dans l'agonie, qui se posent des questions, des familles qui sont en train de se
détériorés, des enfants qui ont quitté des foyers et les parents sont en train de pleurer. Je prie, Seigneur, pour que tu interviennes dans la vie de toutes ces personnes. Je prie, Seigneur, que tu sèmes dans leur cœur la foi que tu es capable de résoudre leurs problèmes. Que tu sèmes dans leur cœur la foi que tu es là pour les aider, que tu veux les aider, que tu veux les délivrer, que c'est ta volonté de guérir, de restaurer, que c'est ta volonté de bénir ton peuple. Je prie pour ces personnes au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades, qui s'attendent à toi. Seigneur, ces jalons que les médecins ont déjà dit, c'est impossible, c'est fini, tu ne peux pas être guéri. Je prie, Seigneur, que tu manifestes ta puissance pour les guérir, car tu es le Dieu de l'impossible. Ces jalons qui s'attendent à la mort, je prie, Seigneur, que tu les donnes la vie. Car tu es le Dieu qui donne la vie. Ce que tu as fait pour Lazare, tu peux le faire aujourd'hui dans la vie de toutes les personnes qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour les gens qui veulent entrer dans la famille de Dieu, qui veulent recevoir le salut, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de tout ce que le royaume de Dieu nous offre. Père Céleste, j'ai prié pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore tes enfants, qui n'ont pas encore fait le pas d'entrer dans ton royaume. J'ai prié, Seigneur, que le Saint-Esprit les révèle qui tu es et qu'ils puissent comprendre qu'ils ont besoin de toi et qu'ils se répandent, qu'ils viennent à tes pieds, Jésus-Christ, et qu'ils se répandent et qu'ils te reçoivent comme leur Seigneur et leur Sauveur dans leur vie et que tu leur donnes la vie éternelle comme tu l'as promis. Seigneur, je prie pour leurs âmes. Sauve-les au nom de Jésus. Sauve-les au nom de Jésus. Interviens dans leur vie afin qu'ils acceptent de venir dans ta maison, dans ta famille et qu'ils obtiennent la citoyenneté de tes royaumes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.